Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous, nous revoilà sur le monde d'Altered. Et oui, comme je vous l'avais dit, hein, je suis un peu piqué à ce jeu-là. Donc la prochaine ouverture étant le 6 juin, la prochaine édition, pardon, étant le 6 juin, Murmure du labyrinthe. Je me suis dit pourquoi pas, en attendant, si on se trouverait une petite épreuve du froid. C'est la 2e édition. Bon, elle est connue, elle arrive au bout là des championnats, donc voilà, il y a pas trop de secrets. Dedans, c'est juste pour se faire plaisir, une petite ouverture juste pour le fun, et puis aller chercher peut-être quelques uniques qui me serviront pour mon deck Muna, enfin mes decks Muna parce que j'en ai plusieurs. Et puis sinon, le reste, si vous avez regardé un petit peu sur mes différentes plateformes de vente, j'ai remis quasiment la totalité du reste en vente par lot. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent de ce qu'on va voir là, n'hésitez pas à me poser la question, parce que je garde pas tout, je garde vraiment ce qui me manque pour la collection. Même les uniques, la plupart des uniques que je garde pas, je les revends, donc n'hésitez pas. C'est parti, il y a 36 boosters, c'est un petit peu long, donc on va faire comme la dernière fois. J'ouvre les decks, les boosters, pardon. Et puis je ne montre que les dernières qui sont les plus intéressantes, c'est-à-dire les rares. Et puis éventuellement les uniques quand il y en a. Hop, allez, c'est parti. Les premières, les Darko Lano, une virée endiablée Izmir. Je crois pas que je l'avais sorti, celle-là, c'est un sort manœuvre. C'est assez intéressant, ouais. Et derrière, ça commence tout de suite très très bien, puisque ce premier booster nous offre une unique hors 10. Donc Dachen. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? 3 pour 4, il est 4 de 2. Si votre expédition compagnon est en retard, vous pouvez épuiser une carte ciblée. Je reprends la petite coupure animaux. Donc Dachen, du coup, je disais donc Dachen en hors 10. Si votre expédition compagnon est en retard, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Et si mon expédition est en retard, je peux saboter. Oui, elle est pas mal. Il y a des conditions un petit peu casse-pied, donc... mais elle peut être intéressante quand même. Ça peut être une carte assez intéressante à jouer, même s'il faut remplir certaines conditions pour que les effets se déclenchent. 1, 2, 3, hop, c'est parti. On a une secouriste Bravos. J'ai le focus ou pas là? Ouais, j'ai le focus. Une secouriste. On a une veilleur hors 10. Et on aura une case prison. Et hop, c'est pas grave, je le cacherai. De toute façon, je scanne les cartes, donc il n'y a pas de souci. Vous embêtez pas à essayer de les scanner. Même s'il y en a une qui apparaît à l'écran. En règle générale, elles sont toutes scannées. Hop! Un macareux à requête en axiome. Ah, une première Muna, c'est cool. Le recycleur gelé, c'est une transfuge, parce qu'elle n'est pas censée être Muna, cette carte. Ravitailler, épuisé, ouais, super sympa. Ça, c'est cool. Je vais voir si je peux l'intégrer, ça, dans un de mes decks. Et en axiome, on aura le Nilam, l'arbre monde flétri, qui est relativement bien connu, Scarabot. En token, juste derrière. Alors, je sais pas vous, est-ce que vous jouez beaucoup? Est-ce que vous jouez sur BGA? Est-ce que vous êtes juste collectionneur ou est-ce que vous allez sur les différents tumultes ou championnats? Pour ma part, je joue principalement sur BGA, je m'entraîne beaucoup et je pense que je ferai certainement un petit concours en magasin. J'irai voir. Entasseur MacPeng, un truc pas loin, il doit y avoir ça. J'irai certainement voir du côté de Tours ou de Poitiers. Macareux à requête, et derrière, on aura un cri de ralliement rare en Nordis avec un foiler commun juste derrière. Ouais, ça peut être sympa, je pense, que de rester derrière son écran systématiquement. Alors, ça doit être sympa aussi de se confronter dans la rigolade, parce que c'est plutôt amical. Moi, je veux pas faire de championnat super concours, je veux de l'amical. Livraison gelée, je veux m'amuser surtout avec cette édition de jeu qui est assez cool. Embrasement de mana et une Muna, l'attente florale, que j'ai déjà, et encore un foiler commun.
Donc oui, si vous voyez des cartes passer qui vous intéressent, n'hésitez pas, vous pouvez me les mettre en commentaire, hein. Vous me mettez en commentaire que vous êtes intéressé, on verra ce qu'on peut faire. Et puis vous me mettez autrement, vous m'envoyez un message sur Insta. Il n'y a aucun souci, hein, je répondrai et puis on verra comment on peut faire les échanges. La vente ou les échanges, il n'y a aucun souci. 12 nuits en Lyra, un Aroro rempart d'Asgartha en Bravos et une Sunisa enseigne dévouée en Izmir. Et puis on a un terrain pour avancer nos expéditions, compagnons et héros. Hop. Donc oui, n'hésitez pas, faites-moi passez-moi vos commandes si vous en avez. Si vous voyez des choses qui vous intéressent, qui vous manquent, si je les garde pas, bah, autant que vous en profitiez, hein, autant faire profiter ceux qui regardent la chaîne et qui soutiennent la chaîne. Alors, une tenue hivernale de Lyra, une Ordis opératrice, et on lira encore un haricot magique. C'est une transfuge également, puisque c'est Mouna normalement. Et puis derrière, on a le compagnon. Le terrain de départ côté compagnon. Alors, on retrouve ces cartes-là qui permettent de jouer, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore bien l'édition. Ces cartes-là, on les retrouve dans les boosters de jeu des différentes éditions. Vous retrouverez suffisamment d'éléments pour pouvoir jouer complètement. C'est-à-dire que vous aurez un plateau complet pour pouvoir jouer directement si vous ouvrez une display comme ce que je suis en train de faire là. Feu Follet Lyra, derrière une Bravos qui sera le puissant Simbi. Puissant Simbi qui est plutôt pas mal, qui est intéressant comme carte. Le Yeti en Bravos également. Et donc encore une carte de terrain qui est cette fois-ci le héros. On a déjà les deux extrémités du tumulte. Hop. Alors pourquoi je continue d'ouvrir 1, 2, 3, 4, pourquoi je continue d'ouvrir? Parce que vraiment, hein, je l'ai dit au démarrage, hein, je suis vraiment mordu. Lord Kevin, j'adore la synergie, j'adore vraiment jouer avec ces cartes, ces bestioles, enfin, tout est agréable de jouer un afflux de mana derrière le sommet. Tout est agréable de jouer avec ce TCG. Vraiment, c'est cool. Il n'y a pas de prise de tête. Ça dure pas trop à plombe. Les réflexions sont assez rapides à prendre. Enfin, c'est vraiment sympa. J'ai vraiment trouvé une alternative à Magic que j'adore toujours. Il n'y a pas de souci, mais vraiment, c'est une belle initiative. Un très bon TCG. J'espère que la prochaine, le Père Noël en Mouna, super sympa. J'espère que la prochaine édition Murmure du Labyrinthe, et un Benzeten et puis un foiler commun sera aussi de qualité. Les premières informations qui ont filtré, hein, je ne sais pas si vous avez été sur Alter de GG, le site officiel, pour voir, ils ont donné quelques infos, quelques graphismes. Aklut, très bonne carte. Ils ont donné quelques infos déjà et ça paraît assez intéressant. Donc il n'y a pas de souci, je pense que de ce côté-là, on sera pas déçu. Donc bon, il n'y a plus qu'à attendre encore un petit mois, quoi. Ça va pas tarder à sortir. Donc oui, à peine, ouais, quelques semaines, quoi. Hop. Allez, on continue, on avance tranquillement. Pour l'instant, on a beaucoup de rares, des Blayers Bravos, une barre énergétique en Bravos et un limier en Axiome avec une phalène en token. Ce qu'on cherche, bien sûr, quelques rares qui permettront de faire des sets complets, mais surtout, c'est des uniques. Les uniques, parce que les uniques, comme leur nom l'indique, elles sont uniques. Et généralement, la plupart ont des synergies très puissantes et très intéressantes pour les mettre dans nos decks. Un Eros, très bon aussi, hein. Je l'ai en Mouna. Oui, je l'ai en Mouna, très bon. Donc Dachen, très bien. Saskia aussi, c'est pareil. Hein, et puis un Bouddha, oui, le petit token. Bravos. Hop. Allez, on enquille.
On espère quand même avoir au moins 4, voire 5 uniques. On n'en a eu qu'une pour l'instant sur le premier booster. Briser la glace, Pamola, Nuée de Fallen, tout ça c'est Izmir. Et une recrue Ordis en token. Donc oui, en général, sur les autres ouvertures que j'ai fait, j'ai eu en moyenne, j'ai eu 4 uniques. Je crois que 4, ça doit être la moyenne minimum sur chaque display, donc j'espère que ça va se vérifier. Pique saisie par les glaces, un lapin ardent en Bravos, très très bonne carte également. Et perdu en forêt, oui c'est une bonne carte, même si c'est une transfuge, là en l'occurrence c'est une très bonne carte. Et derrière vous avez vu un foiler commun. Les foilers c'est pareil, hein, c'est aussi compliqué à avoir les foilers rares ou uniques que d'avoir des uniques. Donc quand on en a, en général on les met de côté, on les garde. Hop, on a encore une carte terrain derrière. Alors, bot technique, un Nordis armurerie mobile, un permanent d'expédition qui se pose donc en termes de matos du côté de l'expédition que vous souhaitez. Et puis une tente florale en transfuge, Ordis cette fois-ci. Et encore une carte héros, hein, vous voyez, des cartes pour pouvoir commencer le jeu. On en a quand même quelques-unes dans les boosters. Voilà, ça permet de jouer tout de suite. Pas besoin d'aller acheter ça quelque part. Hein. C'est pas la peine de les acheter. Généralement, elles sont données lors des rendez-vous dans les magasins quand il y a des tournois. Ils en ont beaucoup. Donc, un Seringar de Havre en Lyra. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, lorsque je quitte la zone d'expédition, si j'étais fugace, j'échange une carte ciblée de votre réserve contre une carte de votre main. Lorsque mon expédition avance, si j'ai un boost, vous pouvez défausser... Ah, elle est très très bonne. Oui, elle est très très bonne celle-là. 4-4, 5-4-1. Ah, sa synergie est très très bonne. Reflet draconique. Parce qu'il quitte forcément l'expédition à un moment donné. Donc, en étant fugace, sauf si on vous la retire, mais si par défaut, vous le jouez, il prend fugace, et il doit quitter la zone d'expédition suite à la fin du tour. S'il avait fugace, vous l'échangez avec une cible de votre réserve contre une cible de votre main. Donc ça vous permet de descendre et de remonter une carte fugace, par exemple, qui est en réserve pour pas la perdre. Et lorsque votre expédition avance avec le Seringar dessus, si vous avez au moins un boost sur le Seringar, vous pouvez défausser un permanent ciblé. Et encore, je suis pas sûr. Lorsque mon expédition avance, si j'ai au moins un boost, vous pouvez défausser un permanent ciblé. Donc vous faites en sorte de booster votre Seringar et vous pouvez vous débarrasser d'un permanent casse-pied de votre adversaire. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une unique plutôt intéressante. J'ai pas de deck pour l'inclure, parce que je joue vraiment que Muna, hein, moi. Mais sinon, c'est une très bonne carte. Endal, que j'ai en unique. Hein. J'ai une carte Endal Lyra unique, qui est très forte, qui est assez intéressante. Démété, très bonne carte également. Et un givre, c'est marrant ça, un givre en transfuge. Muna, ça va m'intéresser. Je vais aller voir ce qu'elle me propose pour pouvoir éventuellement modifier un deck si besoin. Ou l'inclure, puisqu'on peut aller au-delà de 40 cartes. Hein. Bon, c'est pas la peine de dépasser trop non plus, parce qu'on les utilise pas, hein, mais ça sert à rien de noyer son deck de 90 cartes. Commando de boule de neige, ça n'a aucun intérêt. Vous les piocherez pas de toute façon. Chrysalide en Ordis, et un col saisi par les glaces en Axiome, et un afflux de mana derrière. Donc oui, c'est 40 cartes minimum. Mettez-en pas 80, il y aura très peu d'intérêt et vous risquez surtout, une fois mélangé, que vos bonnes cartes se retrouvent à la fin de votre deck et vous les piochiez jamais en fait. Seringar de Havre, qu'on a vu donc juste avant en unique, un recycleur gelé en Axiome et qu'on avait tout à l'heure en unique également, et une hypothermie. C'est un sort très intéressant. Chaque joueur choisit un personnage qu'il contrôle, il gagne endormi. Donc ça, c'est très bien pour stacker un peu le jeu de votre adversaire. Une rare foil, un foiler rare derrière.
Ouais, l'hypothermie est plutôt casse-pied. Quand vous prenez hypothermie, c'est un petit peu casse-pied. Ça dérègle un peu votre jeu en général. Hein. C'est fait pour. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à la jouer. Radiateur kélonique en Izmir. Une machine dans la glace en Mouna, bah pareil. Hein. Tout ce qui est Mouna, hein, je mets de côté, puis je vois après si je peux m'en servir. Et puis un Bouddha en token. Ouais, parce que des rares, je les mets pas forcément par 3, les rares. J'essaye d'inclure une synergie avec 3 rares que j'ai, par exemple, en un exemplaire. Si elles ont une synergie qui se rapproche ou qui se complémente, ben ça m'arrive de pas les mettre par 3 exemplaires. Déjà parce que je les ai pas forcément. Mais ça marche. Ouais, ça marche plutôt pas mal. Un gel Izmir, et derrière on aura une Taïga saisie par les glaces en Lyra avec un nouveau foiler rare. Oui, on dit souvent c'est par 3, sauf les uniques bien entendu, puisqu'elles sont uniques, donc vous n'en aurez jamais 3. Vous pouvez en avoir 3 équivalentes, mais elles n'auront pas la même synergie, hein, bien entendu. Par contre, j'ai déjà essayé à plusieurs reprises dans un deck Mouna, mais des rares en unique, enfin des rares, un seul exemplaire de rare, qui s'accommode avec sa synergie et la synergie d'une autre rare, ça marche très bien. Ça peut marcher très bien et vous pouvez l'avoir en un seul exemplaire. L'inconvénient, c'est que si vous les piochez pas, ben votre synergie prévue ne marche pas. Lieshi, très très bon. Je gagne un boost pour chaque expédition en forêt. Ça, c'est très très bon. C'est une très bonne carte. Et encore une unique Ordis, le Gibil. Alors, si vous contrôlez au moins 2 permanents, donc bon, là, il n'y a pas trop de secrets, créez un jeton 1-1 recrue Ordis dans votre expédition compagnon, et lorsque je quitte la zone d'expédition, ce qui arrive quand il est fugace, si vous contrôlez au moins 2 repères, créez un jeton soldat 1-1 dans chacune de vos expéditions, et en le défaussant de la réserve, je pioche une carte. Bon, il est cher, 6-5, 6-4-6... sa synergie est pas ouf, donc c'est pas une carte, pour moi c'est pas une carte super excellente, il y a trop de conditions. Il faut contrôler 2 permanents d'où qu'ils viennent pour que ça marche, et quand ils quittent la zone d'exposition, il faut contrôler au moins 2 repères. Ça veut dire que en Ordis, il faut que vous posiez 2 repères. Les Ordis jouent avec des repères. C'est pas la qualité première des decks Ordis. Hein. Ceux que j'ai rencontrés qui jouaient Ordis posaient pas de repères. Hein. Ça me dit rien du tout. Donc c'est pas forcément une carte très value. Barre énergétique de Lyra, un traîneau enchanté Lyra qu'on a vu tout à l'heure. Ah non, c'était pas le même. C'était pas un traîneau enchanté qu'on a vu tout à l'heure. Et Bella Senka en Ordis. J'adore cette carte, cet artwork qui est très très joli. Je l'aime beaucoup. Et derrière, un reflet draconique. Allez, il nous reste une petite dizaine de boosters et on en aura fini pour le plaisir d'ouvrir de cette display à l'épreuve du froid. Hop. Altered, l'épreuve du froid. Commando boule de neige. Une Mouna, Lord Kevin, on l'a eu tout à l'heure en Axiome. Et derrière, Izmir Superviseur Ordis, et puis une Phalène de mana. Hop. Donc on a eu 3 uniques, une très bien, 2 moyennes. Hop, ça serait bien qu'on en ait encore une, peut-être même 2, qui soient super top. Un geyser Ordis, je l'avais pas sorti encore, ça me dit rien du tout. Ouh, l'Amarok en Izmir. Qu'est-ce que j'aime cette carte, elle est super belle. Lui, il va finir, je pense que les copies d'Amarok que j'ai vont finir en foiler. Hein. Il y a de fortes chances. Blizzard et puis recrue Ordis. J'adore trop cet artwork pour le laisser en carte classique comme ça. Je pense que quand j'en aurai un certain nombre d'Amarok, je vais envoyer tout ça en foiler. Hop. Allez, on se dépêche pour pas que ça soit trop long. Déblayeur Bravos, Veilleur Ordis en Lyra et un lac saisi par les glaces en Ordis. Et vous voyez, on récupère encore une carte de terrain, ce qui complète la bande
sur laquelle on joue pour pouvoir jouer directement une fois que vous aurez fini d'ouvrir tout ça. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, on en a tous beaucoup, hein, des cartes comme ça. Donc bien souvent, on les retrouve gratuitement ou à 1 euro, vous avez ça dans un pack avec plein d'autres choses. Moi, je sais que je les propose dans des packs avec des héros, par exemple. Hein, je propose aussi ces cartes-là, je les mets en plus. Ça coûte rien de filer ça, on en a plein, donc autant les donner pour s'en débarrasser déjà. Et puis ça fait plaisir et ça aide ceux qui n'en ont pas, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'ouvrir des displays complètes pour récupérer la totalité des cartes dont ils ont besoin pour jouer, que ce soit à la maison ou entre amis ou en magasin. Le traîneau enchanté en Bravos, un Izmir, le lac saisi par les glaces, une Mouna, la Saskia, que j'ai déjà en moult exemplaires, mais ça fait toujours plaisir. Une petite carte Mouna. Je suis vraiment fan de cette faction. Hop là, si je tape dans la caméra, ça va pas le faire. Les Mouna, j'adore jouer C'est pas le plus fort, hein. C'est loin d'être le plus fort la plus forte des factions, hein, surtout en ce moment, mais ouais, j'aime bien quand même, c'est pas grave. Même si je gagne très peu de parties sur BGA, c'est pas grave, c'est le plaisir de jouer. Galerie saisie par les glaces, une chrysalide en Izmir et une larve de phalène en Izmir encore, et puis un terrain. Hop. Allez, on avance tranquillement. Donc oui, on attend patiemment dans quelques semaines Murmure du labyrinthe pour se faire plaisir encore à nouveau. Nice, et je pense que le Père Noël, lanternophalène et puis un foiler commun. Je pense qu'avec cette édition-là, je pense que j'irai j'irai faire un ou deux petits tournois comme ça, sympas, hein, entre amis, entre guillemets, hein, en magasin, là, sans compter les points, sans rien, tout ça, sans se prendre la tête, hein. Juste pour le plaisir avec la nouvelle édition, je pense que je ferai ça. Surtout qu'ils ont eu la très bonne idée, hein, de faire des AP, des avant-premières. On va avoir des boîtes de display comme ça, mais on aura aussi des packs d'avant-premières, comme le font la plupart des TCG, comme Magic par exemple. Quand ils sortent une édition, ils sortent un boîtier, ce qu'on appelle une boîte d'AP, qui vous permet, le jour de la sortie, d'aller à votre magasin et de vous affronter directement avec ce que vous trouvez comme booster dans cette boîte d'AP. Et ça, c'est super sympa. Taïga saisi par les glaces, et derrière, on a une Mouna, un Liechi, ou un Liechi. Alors, j'espère que sa synergie est très très bonne. Alors, vous pouvez payer 1, si vous le faites, je gagne un boost pour chaque expédition en herbe. Ça, c'est cool. En venant de la main, si votre réserve est vide, un personnage ciblé gagne 2 boosts. Ça, c'est assez facile. 5-4, venant de la main, donc ça sera 5. Ouais, il faut attendre le tour 3 pour le poser. Au tour 3, c'est possible que la réserve soit vide. Et en venant de la réserve, vous pouvez payer 1, et si vous le faites, chaque joueur choisit un personnage qu'il contrôle, et il gagne endormi. Ouais, ça peut enquiquiner votre adversaire. Ouais, c'est pas si mal que ça, le Liechi. Faut que je vois comment je vais l'intégrer. Mais oui, ça c'est sûr. C'est plutôt une unique intéressante. Donc oui, les packs d'AP, c'est intéressant, hein, vous verrez certainement quand ça va sortir. Si c'est le même principe, et je pense que ça sera le même principe que pour les autres AP. Un G-Rich, j'aime bien aussi cette carte, j'en ai une en unique, assez costaud. Avalanche, et puis des renforts en Nordis. Les packs d'AP, vous trouvez des boosters à l'intérieur, vous les ouvrez, vous mélangez, et vous jouez avec ce que vous avez ouvert, en fait. Donc je pense que ça sera à peu près le même principe, et puis ça vous permettra de vous confronter directement et amicalement avec les personnes qui seront présentes sur ces manifestations d'avant-première dans les magasins. Porteuse intrépide en Axiome. Valémon, le gros nounours en Nordis. Oh, puis encore une unique, un Jack Frost. Oh, un Jack Frost. Alors s'il est bon, lui, il va être bon. Si votre main est vide, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Ouais. En général, on évite d'avoir une main vide, hein. Lorsqu'un autre personnage non jeton rejoint vos expéditions, si votre réserve est vide, créez un jeton 1-1 recrue hors 10 dans votre expédition compagnon.
Ouais, ok. Bon, pas ouf. Intéressante, oui, intéressante quand même. Mais pas ouf, parce qu'on fait en sorte de jamais avoir la main vide, parce qu'une main vide, ça veut dire que vous n'avez plus de surprise à envoyer à votre adversaire et qu'il voit tout ce que vous avez doit être sur la table. Et ça, c'est jamais bon pour gagner une partie. Un lait d'Arcolano en Bravos, une reine des neiges en Nordis et une Sunisa en Nordis avec un Scarabot derrière. Allez, le dernier, ça aura pas été trop long, une vingtaine de minutes, 20-25 minutes je dirais. Et puis on en aura fini. Hop. Les 3 dernières. Tac. Allez, est-ce qu'on aura une unique dans ce dernier pack? Un geyser en Bravos. Une Mouna. Une galerie des glaces. Ah, ça c'est cool. Mouna, jouez-moi dans la zone de repère, je ne gagne pas fugace, ça c'est cool. Et derrière, ça sera une Nordis. Le Jack Frost, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Ça c'est cool. Voilà, j'aurais bien aimé que sur l'unique précédente, il y ait ça, plutôt que des conditions un petit peu casse-pied et qui nous empêchent de jouer. Bon bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a un gros paquet de cartes rares, hein. Vous voyez, on a vraiment un gros paquet. Bon, il y a quelques tokens au milieu. Donc n'hésitez pas dans tout ce que vous avez vu, s'il y a des choses qui vous intéressent que je garde pas, vous me le mettez en commentaire, vous m'envoyez un petit message, un petit mail via Insta. Je vous répondrai et je vous dirai ce qu'on peut faire. Sinon, je mettrai les rares et puis les paquets, les gros paquets. Je vais faire des packs entiers pour solder un petit peu les communes. Là, j'en ai beaucoup. Et puis on se retrouve donc le 6 minimum pour l'ouverture de Murmure du Labyrinthe. Il y aura du Magic aussi. Il y a une ouverture participative de Magic qui va arriver fin du mois de mai. Donc c'est pareil, hein, toutes les informations sont systématiquement en commentaire en bas, donc n'hésitez pas. Et encore une fois, je vous remercie de regarder. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.